Le père, l'ombre au seuil de la maison. J'avais rêvé simple, rentrer du travail, déposer mon sac, sentir de petites mains se jeter à mon cou, entendre « papa ». La maison, pour moi, c'était un port. Un lieu où l'on peut se délester du monde pour être seulement au présent. Puis les marées ont changé. Un jour, je suis rentré et la serrure avait été changée. On m'a dit que c'était temporaire, pour l'apaisement, le temps de réfléchir, le temps que la famille respire. On m'a expliqué que mon autorité était trop ferme, ma voix trop basse et lourde, ma présence oppressante. Rien d'un crime, juste des mots élastiques. Et pourtant, j'étais devenu l'ombre au seuil. Je suis passé de « papa » à « le monsieur », de « mon mari » à « le problème ». Les rendez-vous se sont déplacés du salon vers les couloirs du tribunal. On m'a assigné des heures pour aimer mon fils. Des heures réglementées, chronométrées, supervisées. On m'a appris à sourire à travers une vitre, à consoler avec des phrases comptées. On m'a dit « ne le prends pas dans tes bras trop longtemps. Il faut le réhabituer ». Réhabituer à quoi? À une maison sans père? Je n'ai pas crié. J'ai appris à plier mes colères en quatre, à les glisser dans mes poches comme des mouchoirs usés. J'ai appris à répondre « d'accord » quand on me disait « peut-être ». À hocher la tête devant des décisions qui sentaient la défaite avant même d'être prononcées. On m'a demandé des preuves de mon amour. Alors j'ai produit des reçus, des relevés bancaires, des messages, des photos. La bureaucratie de la tendresse. Le plus dur, ce n'est pas le soupçon, c'est l'érosion. On ne vous frappe pas, on vous ponce. Un jour, on vous enlève la clé. Un autre, on vous coupe le droit de raconter l'histoire du soir. Puis on vous explique que, par prudence, il vaut mieux éviter les câlins. Et la semaine suivante, votre fils ne vous appelle plus papa, mais répète, comme une leçon apprise, que la maison est plus calme quand tu n'es pas là. On ne vous arrache pas le cœur. On vous le dévisse, doucement. Je ne suis pas parfait. Aucun père ne l'est. J'ai haussé la voix parfois. J'ai eu tort parfois. Mais on a confondu mes maladresses de mari avec mon amour de père. On a fait de notre dispute d'adulte un verdict sur mon droit à bercer mon enfant. Et dans ce tribunal sans jury, où le soupçon porte robe, ma défense était un murmure. Mon cri silencieux est celui de l'homme qui attend sur le trottoir pendant que la lumière reste allumée à l'intérieur. Celui qui sent l'odeur du riz qui cuit, entend le dessin animé qui rit, mais n'entendra pas la petite voix dire « bonne nuit ». Celui qui replie une petite chaussure dans sa poche, comme on garde un talisman contre l'oubli. Je ne demande pas de triomphe. Je demande la place modeste qui m'appartient. Une chaise à table, une histoire à lire, une main d'enfant à tenir au passage piéton. Je demande que l'on cesse de considérer la paternité comme un privilège octroyé selon l'humeur du vent. Je demande que l'on reconnaisse que l'enfant a deux battements de cœur, celui de sa mère et celui de son père. Qu'on n'en fasse pas un tambour de guerre. Je me tiens au seuil, non pas comme un revenant, mais comme un vivant. Je n'ai ni honte ni haine à offrir. Juste cette fidélité têtue des pères. Revenir encore et encore, jusqu'à ce qu'une petite voix, quelque part, se souvienne et chuchote. « Papa ?»